Coucou food lovers, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sax. Aujourd'hui, je vais cuisiner pour vous un rôti de pâte de porc fumé. Notre rôti de pâte de porc fumé, je vais le servir avec du riz vapeur. Je vous présente les ingrédients. Coucou food lovers, voilà, je vous présente ici les ingrédients pour notre rôti de pâte de porc fumé. Alors nous avons ici 1 kg de pâte de porc fumé, je les ai précédemment cuits. Pour ce faire, j'ai utilisé du sel, de l'eau, de l'oignon ainsi que du poireau. Et donc vous avez ici le jus qui aura permis la cuisson de nos pâtes de porc. Donc j'en ai conservé une bonne partie. On a ici 750 ml du jus de nos pâtes de porc. À côté, vous avez une belle poignée de mussep, vous avez une poignée de laurier, vous avez 3 cubes Maggi, vous avez un tiers de poireau, il y a 3 piments. Alors je précise rapidement, ceux qui ne mangent pas le piment, bien sûr, peuvent le sortir de la recette et il ne sera pas moins bon. Je vous rassure, votre rôti. On a également une poignée de céleri, un petit oignon, 4 tomates, 7 petites pièces de l'ail. On a du poivre noir à concasser, on a un poivron jaune. À côté du poivron, vous avez du gingembre. Alors, le gingembre, étant donné que je suis en rupture de graines de gingembre, j'ai ici du gingembre déjà écrasé. Ça vous fait à peu près l'équivalent de 12 pièces de gingembre, ce que j'ai là-dedans. Donc 12 pièces que vous écraserez. À titre d'information, j'ai gardé là les quelques pièces qui me restaient histoire de pouvoir vous les présenter pour le cas où vous ne sauriez pas. Donc le gingembre, c'est voilà, cette petite boule là. Elle se présente ainsi. Voilà. Alors, à côté d'une gingembre, vous avez, donc là, je vous ai présenté tantôt les ingrédients pour notre rôti. À côté de cela, vous avez 500 g de riz long grain, c'est du riz parfumé, et également 600 g de pommes de terre qui vont nous servir, qui seront les compléments de notre rôti. Les pommes de terre, elles, vont cuire séparément, mais seront par la suite incorporées dans notre rôti. Je vous présente le tout à l'heure. Alors, la prochaine étape pour nous va consister à passer au mixeur notre tomate, notre oignon, nos poireaux, notre piment, ainsi que nos céleri et notre l'ail. Je vous dis à tout de suite. Alors, dans notre robot, on rajoute ainsi donc notre tomate, on rajoute nos céleri, on rajoute également notre piment, on rajoute que food lovers, voilà. Alors, une fois tous les ingrédients effectivement rajoutés, il n'y a plus qu'à écraser le tout. Que food lovers, voilà. Alors, après avoir ainsi écrasé donc nos condiments, food lovers, voilà. Alors, dans une marmite préchauffée, on va pouvoir rajouter nos condiments ainsi écrasés, voilà. Très bien. À la suite de quoi, on reversera également donc on rajoutera nos 3 cubes. Donc voilà, 1, 2 et 3. On rajoutera notre poudre de gingembre, nos mussep, ainsi que nos feuilles de laurier. Food lovers, voilà. Alors une fois les différents ingrédients ainsi rajoutés, notre poivre bien concassé par-dessus, on va recouvrir notre marmite, baisser la flamme et laisser cuire l'ensemble tout doucement. Que food lovers, voilà. Alors après 10 minutes, notre tomate continue de cuire tranquillement donc à feu doux. Ouvrir la marmite de nouveau et nous occuper des pommes de terre. Food lovers, voilà. Alors que notre tomate est en train de cuire tranquillement, on a pu entre-temps donc s'occuper de nos pommes de terre qui sont désormais lavées et puis coupées pour chacune d'entre elles en 4. À côté, on a également donc haché finement notre poivron. Il n'y a plus qu'à mettre nos pommes de terre dans une marmite, que voilà. Donc, on y déverse nos pommes de terre.
Alors à nos pommes de terre, on rajoute une pincée de sel. Voilà. On va ensuite rajouter de l'eau et mettre nos pommes de terre à cuire au feu. Que food lovers, voilà. Alors que le riz cuit tranquillement dans l'autocuiseur, je voulais vous donner des nouvelles de nos pommes de terre qui arrivent doucement à ébullition, donc pour lesquelles la cuisson se passe magnifiquement bien. À côté, vous avez notre tomate une demi-heure après, vous voyez. Voilà, donc alors la majorité de l'eau qui s'était rajoutée à nos différents ingrédients s'est désormais quasi évaporée. On va pouvoir rajouter nos pâtes de porc fumé. Donc là, j'ai précédemment goûté, je me suis assurée que voilà, le goût y est, c'est bien salé, on va dans la bonne direction, tout est au vert, donc c'est parti. On va incorporer nos pâtes de porc. Voilà. Alors une fois les pâtes de porc ainsi incorporées, la prochaine étape consiste pour nous à rajouter, vous vous souvenez, le jus de pâte de porc que nous avions conservé. Donc le moment est venu de le rajouter. Voilà, on va recouvrir le tout, on va de nouveau réduire la flamme et on va laisser cuire tout doucement. Pendant que nos pommes de terre en parallèle sont en train de cuire, on continuera de s'en occuper. Que food lovers, voilà. Alors que nos pommes de terre sont désormais cuites, il leur aura fallu 12 minutes pour en arriver là. Donc on va les essorer et passer à la dernière étape de préparation des pommes de terre. Elles iront bientôt rejoindre nos pâtes de porc qui sont en train de magnifiquement s'imprégner du jus. Que food lovers, voilà. Alors dans cette poêle contenant une larme d'huile, on va ainsi faire revenir nos poivrons que nous avons précédemment hachés. Après les avoir poivrés, on les fait ainsi donc revenir. Voilà, donc on fait revenir nos poivrons jaunes qui vont être rejoints, voilà, par nos pommes de terre. Très bien. On va les faire ainsi revenir, les faire dorer un peu. Après quoi, ils iront rejoindre notre rôti, vous voyez, qui est en train de cuire toujours à feu doux. Allez, c'était pour vous faire voir ce qui s'y passe. Je reprends. Food lovers, voilà. Alors notre riz vapeur est désormais prêt. Nos pommes de terre sautées le sont également. Elles vont pouvoir aller rejoindre notre rôti qui est en train de cuire tout doucement à feu doux. Allez, c'est parti. Que food lovers, voilà. Alors nos pommes de terre sont ici désormais incorporées à l'ensemble. On va continuer dans notre cuisson lente. Je vais de nouveau recouvrir la marmite et on se dit à tout à l'heure. Alors ça fait quoi? Ça fait déjà 45 minutes que cette cuisson est en cours. Donc on se dit à tout à l'heure. Bisous. Que food lovers, voilà. Alors après 1h15 minutes, notre rôti de pâte de porc fumé est désormais prêt. On va pouvoir passer au dressage. C'est super bon. J'ai goûté. C'est juste fort délicieux. Je vous dis à tout de suite. Je passe au dressage. J'éteins la flamme et je passe au dressage. Que food lovers, voilà. J'ai dressé pour vous ici notre rôti de pâte de porc fumé avec son riz vapeur. J'ai été ravie ô combien de partager ce moment avec vous. J'espère que vous également. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. C'est Cuisine sans frontières avec Audrey Sykes. Gros bisous.